Salut tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. Hier, on a abordé le côté théorique, on a parlé des modules et quelques conseils. Aujourd'hui, on va détailler le côté pratique. Bon, cette année, vous allez commencer les stages pratiques au niveau de l'hôpital. Premièrement, vous devez ramener avec vous vos blouses, bien sûr, et vos stéthoscopes. Ces deux outils sont obligatoires. Et il y a des trucs facultatifs, comme le tensiomètre, le rubomètre pour faire le tour de taille, la tenue de bloc. On ne sait jamais, vous serez affecté à un service chirurgical ou vous êtes intéressé par la chirurgie. Voilà, ces trucs sont facultatifs. Bon, comme vous savez, le stage concerne surtout la sémiologie. Vous serez répartis en groupes dans différents services. Le service de cardiologie, de pneumologie, la médecine interne, etc. Dans le stage de troisième année, vous serez en contact direct avec les patients. Vous allez appliquer les cours de sémiologie. Donc, vous êtes censé d'interroger et d'examiner les patients et rédiger à la fin des fiches cliniques, une observation médicale. C'est plus les gestes paramédicaux, les injections et ces trucs-là. Donc, la première et la deuxième année et les stages d'été. Donc, le but de votre stage, c'est établir la relation médecin-malade. On rentre dans les détails maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire dans les services? Eh bien, vous allez faire dans les services des examens cliniques. Et comme vous savez, l'examen clinique se divise en deux parties. La première partie est l'interrogatoire. L'interrogatoire, c'est le premier temps de l'examen clinique. Un bon interrogatoire, un interrogatoire bien conduit, donne une aide précieuse au médecin. Bon, il y a des règles pour qu'un interrogatoire soit fructueux. La première de ces règles, c'est la nécessité d'établir une bonne relation médecin-malade. Ça, c'est clair. La deuxième des règles, toujours suivre le même schéma. Le même schéma type d'interrogatoire, qui avec le temps doit devenir automatique. Voilà, on passe maintenant aux étapes de l'interrogatoire. Je vais parler brièvement de ça parce que il y a les étapes en détail dans vos cours et dans le précis de sémiologie, dans la première page. Donc la première étape, c'est l'identification du patient. Vous cherchez son nom, son prénom, son âge, l'adresse, la profession, etc. Puis,
le motif d'hospitalisation ou de consultation, puis vous cherchez ses antécédents personnels, chirurgicaux, médicaux et familiaux, médicaux et chirurgicaux aussi, puis vous passez à l'histoire de la maladie en détail. Bon, j'ai donné le schéma d'un interrogatoire d'une façon générale, mais il y a certaines particularités qui diffèrent d'un appareil à l'autre. Par exemple, dans la cardiologie, vous devez chercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a certaines particularités. Par exemple, dans le service de pneumo, vous cherchez les facteurs de risque respiratoire. Vous êtes, comment dirais-je, vous êtes censé de chercher la notion de vaccination, le vaccin, BCG, tuberculose, etc. Vous devez chercher les maladies respiratoires professionnelles et vous, comment dirais-je, vous êtes obligé d'interroger le patient et préciser les différents métiers exercés dans le passé. Voilà. Donc, on a terminé avec ça. C'est bon, vous avez fini l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, on procède à la deuxième étape qui est l'examen physique. Bon, l'examen physique. Donc, vous devez commencer par un examen général. Un examen général, vous examinez les téguments, les conjonctifs, les phanères. Vous devez prendre le poids, la taille et calculer l'indice de masse corporelle, le tour de taille, les constantes hémodynamiques, la pression artérielle, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Voilà, la température. Donc, quand vous terminez l'examen général, vous faites l'examen de la zone d'appel. L'examen de la zone d'appel. Vous êtes dans le service de cardiologie, commencez par l'appareil cardiaque. Vous êtes dans le service de pneumo, commencez par l'appareil respiratoire. Vous êtes dans le service de gastro, commencez par l'appareil digestif. Mais quelle que soit la plainte du patient, l'examen doit être complet. Donc faire les autres appareils, faire l'examen appareil par appareil. Ça c'est nécessaire, important, voilà. Donc un interrogatoire minutieux suivi d'un examen physique attentif, il constitue le premier pas vers la réussite du processus du raisonnement clinique. Donc ça vous donne une idée sur les examens complémentaires que vous allez demander et ça vous approche du diagnostic. Voilà. Donc, lorsque vous finissez votre examen clinique, vous devez rédiger une fiche clinique, une fiche médicale, une observation. Puis, lorsque vous finissez, vous pouvez voir le dossier du malade, les examens complémentaires demandés et après faire les corrections avec le maître de stage ou bien le résident, je ne sais pas. Donc, on a terminé avec l'examen clinique. J'ai parlé d'une façon générale. Maintenant, on passe à un autre point. La prise en charge et l'encadrement. Eh bien, ça dépend des services, ça dépend des médecins, des résidents. Il y a des gens gentils, sympas,
open mind qui aime aider les externes donc يفهموكم بلا ما تروحوا تسقسيو وكاين des gens complexés ما يبغوش يعلموا donc peu importe il faut fixer vos objectifs راك رايح تتعلم. Par exemple, vous êtes dans le service de cardiologie. Quels sont vos objectifs? Donc, vous êtes affecté dans le service de cardio, apprendre à ausculter les différents foyers cardiaques. Donc, les bruits normaux, les bruits pathologiques et les souffles. Aussi savoir faire un ECG, savoir prendre la tension artérielle. Par exemple, le service de médecine interne. Le service de médecine interne, vraiment, vous allez apprendre l'examen clinique de tous les appareils. Il faut profiter au maximum. Et aussi, vous devez savoir interpréter un hémogramme, un bilan de coagulation, un bilan hépatique, etc. Normalement, j'ai tout dit. On passe maintenant au conseil. Premièrement, je vous conseille de réviser les cours théoriques avant chaque stage. C'est vraiment bénéfique. Deuxièmement, je vous conseille de faire des recherches, lisez sur Internet, regardez des vidéos sur YouTube. Bon, vraiment, il y a sur YouTube, il y a tout. Il y a l'examen clinique de chaque appareil avec les détails. Et appliquez ça dans les stages. Troisièmement, posez des questions. Il faut poser des questions. Même le maître de stage mais répondez dire des groupes, discuter les cas ensemble, voilà. Et à la fin, j'espère que cette vidéo sera bénéfique et utile pour vous. N'hésitez pas à aimer et laissez-moi des commentaires, ça m'encourage vraiment. Et à la fin, je vous souhaite la réussite dans votre cursus. Allez, merci d'avoir regardé.